Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour info, je vous informe qu'avec ma modeste expérience de ce pays et en faisant la lecture de la chute de la plupart des dictateurs et déjà pour ces 50 dernières années, je pense que Denis Christel Sassou Nguesso, c'est du déjà vu de fils et filles de dictateurs, et surtout en zone France-Afrique. Vous le savez que la vie et l'histoire des dictateurs et de leurs familles finissent en général très mal. Et ce qui se prépare pour la famille, le clan de Sassou Nguesso. Je voulais toujours dire et rappeler que les couteaux sont tirés, qui continuent à jouer avec le feu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Alors, pourquoi Christel Sassou Nguesso joue avec le feu et dans 100% des cas, il finira d'ailleurs par en payer le prix? Affirmation. Ma réponse est à 100% oui. Et pourquoi? Déjà, il s'est autoproclamé vice-président de son papa, grand voleur, haute trahison, assassin, dictateur, génocidaire du Congo, l'ennemi commun du Congo. Il s'est autoproclamé vice-président du Congo. Il veut faire veut jouer à la photocopie du régime de la Guinée équatoriale, Tobian Nguema, avec son vice-président qui est son fils. Mais là-bas, la situation socio-politique, socio-économique n'est pas pareille par rapport à celle de son papa. On est bien d'accord. Et c'est pas le même peuple. Ben oui. Je pense que Denis Christel Sassou Nguesso rêve. Mais il ne sait pas que le danger est là. Je l'ai toujours dit, je l'ai rappelé, je l'ai envoyé plusieurs vidéos de rappel. J'ai dit, Denis Christel Sassou Nguesso, fais la lecture de la chute des dictateurs. Fais la lecture de l'histoire de notre pays. Écoutez bien ce que le général Jean-Marie Michel Mokoko, lors de l'injustice de son procès personnel de Sassou Nguesso contre lui, en 2018, il avait dit qu'avec ma modeste expérience de ce pays, je préfère, voilà, être prudent. Mais là, vous jouez à un jeu dangereux. Et pour cause. J'en ai plusieurs points encore à vous tirer un peu les oreilles, comme un grand fer qui tire les oreilles. Je dis que ce pays-là est dangereux, le Congo là, surtout pour les 50 dernières années de Sassou Nguesso, qui a piétiné ce peuple-là, tout le monde, et qui a fracassé ce pays. Et là, tu veux répondre les sondes là, que je vais continuer, comme si c'est Congo est votre héritage, votre propriété privée. Je vous dis que vous vous trompez. Et pourquoi? Je vais vous laisser 5 points à réfléchir. Le premier point est celui du clan. Vous savez que dans le clan, vous cherchez à la succession, de gré à gré ou par héritage et autres. Vous le savez tous que dans le clan, vous êtes déjà divisé. Il y a dans le sein du clan au pouvoir de votre famille et tout compagnie de Sassou, c'est dit que tout sauf Denis Christel Sassou Nguesso. Et ça, dans des situations de pouvoir, ça prépare quoi? Ça prépare des coups tordus, des assassinats. Parce que eux, ils pensent que en laissant Denis Christel Sassou Nguesso au pouvoir, il va certainement faire comme le dictateur de la Corée du Nord. Il va éliminer tous ceux qui étaient avec son papa et vice-versa. Donc, entre vous, ça ne passera pas. Vous allez vous bouffer entre vous. Et le peuple arrive à une situation incontrôlable au regard du contentieux. Le deuxième point, vous le savez très bien que depuis le coup d'État, Sassou avait roulé dans la farine tous les cadres, ou presque,
militaire ou politique du Nord. La suite, on la connaît. Il a commencé à déclasser les uns des autres. D'autres, il les a forcés à l'exil. Et n'oublions pas ceux qui ont été emprisonnés, dont aujourd'hui on commis Salissa. Et enfin, tous ceux qui ont été assassinés. Le général Avoukou, le général Adwa, le colonel Tourou, le général Motando et tout ça. La liste est longue. Donc, dans le Nord, dans ce dérèglement politique et militaire, qui du Nord va encore vendre son âme au fils du dictateur Denis Christian Sassou Nguesso? Non. Donc vous n'avez pas d'assises politiques et militaires dans le Nord. Même on le sait que vous jouez à la stratégie du Rwanda, qui même les Hutus, qui sont là dans le climat de xénophobie, il risque d'arriver des situations graves aux Hutus qui sont au Congo, qui auraient fui le génocide rwandais de 1994. Et donc, il faut en tenir compte de cette géopolitique-là aussi. Donc, on sait que vous avez des mercenaires. Vous savez que vous êtes surveillés et que le climat sociopolitique dans le Nord est délétère contre vous. Vous osez faire quoi? Donc, votre papa est en train de vous sacrifier, comme il avait sacrifié sa fille Edith Lucie Bongo. La suite, on la connaît. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le troisième point, c'est le contentieux historique de votre papa dans le Sud. Il en a massacré des sudistes. Mais il tient parce que, voilà, donc on le sait les piliers, on a tout expliqué. Mais au moment où le régime est au crépuscule, à tout instant, si Sassou Nguesso part sans être humilié ni jugé, il est sûr et certain que nous rentrons dans la permanence de l'état de crise, des contentieux historiques, des règlements de comptes, sans fin. Puisque c'est vous qui allez payer les prix, je vous l'ai dit. Ne fuis pas au moment de la chute. Si tu vas à l'étranger, et tellement que ces gens-là sont nombreux, les victimes de ça sont nombreux à l'étranger, et ils auront le pouvoir. Vous allez fuir où? Où ça souhaite aller aussi éliminer les opposants à l'étranger. Mais vous courez risque de mourir à l'étranger par les services secrets congolais qui seront mains de vos victimes aujourd'hui, qui vont devenir à leur tour des bourreaux. Il y a des gens qui sont tenus et conditionnés comme vous. Je suis là pour vous alerter. Et vous êtes là, vous continuez à jouer avec le feu. Ce moment-là, quand vous irez peut-être dans les geôles du Congo-Brazzaville, torse nu, avec le visage tout défiguré, je venais voir, ah, monsieur Christelle, qu'est-ce que je vous disais, monsieur Christelle, Sassou Nguesso? Écoutez les vieux. Donc, vous savez ça. Donc, les couteaux sont tirés dans le sud. Et vous croyez que ce pays-là est votre propriété privée et que vous pensez déjà qu'avec les soutiens peut-être de la France ou de la France-Afrique ou des points pour des enjeux géopolitiques, géostratégiques à l'échelle de l'Afrique centrale qu'on va mettre, on va faire de ce qui s'est passé au Gabon, au Togo, au Tchad, et pareil, vous rêvez? Non, certainement pas. La situation n'est pas pareille, le contexte n'est pas pareil, puisque je répète, des règlements politiques et militaires dans le Nord. Donc le Nord n'y comptez pas, au Sud aussi. Mais vous allez faire quoi? Faire importer les étrangers au pays, dans les climats où va arriver que l'ensemble du pays, c'est-à-dire plus de 97% des cas, sera contre vous. Vous allez vous trouver où? Vous allez finir soit voilà, donc c'est dangereux, je vous l'ai dit, c'est bon, je peux vous alerter. Le quatrième et avant-dernier point, c'est que, bon, ben, dans ce pays, il y a 2 tiers qui pensent que votre place est en prison, et pour de nombreuses années. Et si vous n'obtempérez pas, il y a 1 tiers qui pense que sa tête doit être coupée. Christelle Sassou Nguesso doit être coupée. Nous savons que notre anthropologie n'est pas bonne. Il y a des méchants, comme les Sassou Nguesso a fait aux autres. Vous voyez, tout ce qui s'assoit a fait depuis 1997. Il y a 1 tiers dans ce pays qui a envie de faire pareil sur vous. Ne fouillez pas à l'étranger, ni quoi que ce soit. Vous n'aurez aucune marge. Vous, les Sassou et les Nguesso, vous serez utilisés à mort. Pour l'intérêt d'IA, pour nous, les récupérer les magots, à défaut, pour tout ce qui sera Kouba et Koutordo contre vous, pour vous fracasser, parce que vous êtes, cette famille-là est la plus dangereuse de ce Congo. Et donc, vous imaginez, je suis là pour vous alerter.
Au lieu de chercher les mesures compensatoires et mettre des solutions pour éjecter votre papa là et se dire le peuple, voilà, voilà, et vous pensez déjà au pouvoir. Vous croyez ça, vous perdez votre temps. Enfin, le cinquième et dernier point, c'est le contexte. On sait bien le double jeu ou la stratégie de Macron pour la dynastie ou la succession de gré à gré. Tout est là. Donc chez nous, on va à la chasse, on ne montre pas le physique ni quoi que ce soit. Donc on sait bien les intentions de Macron. On connaît bien le contexte. Je vous l'ai dit que dans le climat sociopolitique actuel du nord au sud à l'est, du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est anti-France Afrique à 100% aujourd'hui. On a envoyé des vidéos de rappels, des vidéos de rappels. Macron ne comprend pas. C'est leur ADN, il aime les rapports de force. Et les rapports de force là sont en train de se passer sur l'ensemble du continent. Donc, historiquement, de l'évolution des sociétés et des civilisations, il y a eu des montées en puissance des nations ou des, et voilà, qui ont tous effondré. On a commencé déjà par l'Empire grec pour le monde occidental, l'Empire grec, voilà, 300 ans avant Jésus-Christ. On est passé par l'Empire romain, et c'était fondé aussi, l'Antiquité, un peu, voilà. On est arrivé au Moyen-Âge, et les montées en puissance de comment, le coup de but d'Occident, on a vu tout ce qui s'est passé. Par exemple, la France, avec la révolution intellectuelle, et surtout avec l'esclavage, la France était devenue, voilà. Bon, l'Angleterre, c'était la révolution industrielle, plus l'esclavage, la colonisation, voilà. Et les États-Unis, on a profité de la première deuxième guerre mondiale, est devenue une grande puissance. Et donc, aujourd'hui, c'est la Chine qui monte et la Russie revient. Donc, il y a tous ces bouleversements. Donc, ces choses-là ne sont pas immédiates. Il y a une guerre froide qui se passe là, dans un monde multipolaire. Même vous pouvez aller chercher les Américains ou les Russes ou les Chinois. Non, là-bas aussi, nous avions des gens. Donc la Chine, la Russie, les Américains, la France, ils savent bien que eux aussi, ils ont des pions de la résistance, de l'opposition qui sont là, qui sont capables de remplacer les Sassou Nguesso là, qui ont pétiné tout le monde dans ce pays, qui ont fracassé ce pays. Donc faites attention à vous-même. C'est un conseil, le conseil d'un grand frère. Et donc tu le sais. Et donc moi, je suis là que pour conseiller parce que les couteaux sont tirés. On a trop fait du mal aux uns aux autres. Nous sommes là comme des chiens qui aboient. Les chiens qui aboient alertent du danger. Et donc, vous devez en tenir compte de mes conseils. Et si vous n'écoutez pas ça, j'ai fait la lecture de la chute des dictateurs. J'ai fait pour les 100 dernières années. J'ai vu les familles des dictateurs, tout ce qui s'est passé. Ça finit toujours mal, très très mal. Et vous, dans le contexte actuel, où votre papa est venu détruire ce pays, et que vous êtes le problème, et que certaines officines ou réseaux, il faut vraiment éliminer toute cette racaille-là.